l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je m'adresse à vous à partir de la page Facebook de la boutique L'Imaginaire. Si vous écoutez cette vidéo en rediffusion ou en différé à partir de notre page Facebook, de notre page YouTube, eh bien il est trop tard pour interagir avec nous en direct. Par contre, si vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes en direct avec nous, sachez que vous pouvez nous laisser des commentaires, des questions dans le clavardage et on pourra vous répondre en temps réel. Mais qui suis-je? Alors, je fais partie d'une équipe, d'une chaîne YouTube dédiée aux jeux de société du nom de l'école du jeu. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et principalement, évidemment, YouTube. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie de vous parler de jeux de société, mais de pas n'importe quel jeu de société, un jeu que j'attends depuis un bon moment. Et j'arrive à l'instant de la boutique L'Imaginaire où j'ai enfin pu mettre la main sur ce joyau, sur ce petit bijou et j'ai envie de vous en parler. Alors sans plus attendre, je vous le dévoile, il s'agit de Gloomhaven, Jaws of the Lion. Alors sans plus attendre, allons voir qu'est-ce que c'est que ce jeu. Ce qui est intéressant à l'école du jeu, c'est qu'on est trois passionnés, mais trois passionnés avec des goûts vraiment différents. Donc, on a chacun un type de jeu qui nous plaît plus, des jeux qui nous plaisent moins, et je trouve ça intéressant justement de pouvoir partager ça avec vous parce qu'on est trois personnalités de joueurs très différentes. C'est très rare, mais les trois, on s'est comme rejoints sur ce jeu-là. Ah, Gloomhaven, qu'est-ce que ce jeu? Il s'agit d'un gros jeu qui est sorti il y a de cela déjà quelques années. En date d'aujourd'hui, il est classé premier au classement des meilleurs jeux sur la planète selon le site émérite Board Game Geek. Il s'agit d'une immense boîte dans laquelle on retrouve beaucoup de matériel. Est-ce que vous avez déjà joué aux jeux de Elder Scrolls comme Skyrim? Eh bien, il s'agit un peu du même style de jeu dans une boîte. Un univers qui vous est offert, des quêtes principales, quêtes secondaires, la possibilité d'aller explorer différents lieux, améliorer votre personnage, faire différentes rencontres, faire des choix. C'est un peu la description de ce qu'est Gloomhaven. Il y a environ un an, j'ai commencé une série de vidéos qui s'appelle « Les pourquoi je n'aime pas » et la première vidéo était sur Gloomhaven pour expliquer pourquoi est-ce que ce jeu-là ne faisait pas pour moi personnellement. Parce que le jeu en tant que tel, les mécaniques, l'histoire, le dungeon crawler était super intéressant, mais le problème avec ce jeu-là, pour ma part, c'était tout le nuage qui était au-dessus de ce beau paysage-là, c'est-à-dire la mise en place qui était... Oh, c'était long, c'était à peu près 30-45 minutes, chercher toutes les bonnes tuiles, les placer dans le bon ordre, etc. C'était le livre des règles qu'il fallait toujours se replonger dedans une partie à l'autre, surtout qu'on n'était pas régulier dans notre groupe, donc on se voyait peut-être une fois ou 2 semaines, mais ça changeait rien au fait qu'il fallait aller voir les questions-réponses sur Internet, qu'il fallait remettre son nez dans le livre des règles pour s'assurer qu'on fait bien toutes les différentes étapes, et surtout le fait que c'est un jeu qui nécessite un investissement de temps et d'énergie que je ne peux pas me permettre, c'est-à-dire faire plus de 100 scénarios dans un jeu de ce genre-là. Pour moi, c'était très problématique, toutes ces différentes situations-là. Une fois que vous aurez terminé toute la trame narrative, vous en aurez accumulé pour environ 150 heures de jeu. J'ai joué à Gloomhaven. J'ai joué à peu près une trentaine de parties, j'ai fait énormément de scénarios et je peux dire que mécaniquement parlant, c'est un jeu qui est vraiment génial. Dans Gloomhaven, si jamais on s'attaque à ce jeu-là en ayant l'impression de « Ah, je vais explorer un donjon et je vais aller me promener et je vais pouvoir prendre mon temps, prendre des trésors », non. Chaque carte est importante, chaque carte est nécessaire d'être calculée méthodiquement si on veut réussir de manière optimale. Le problème, et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai décroché de Gloomhaven,
c'est que la mise en place est très longue. J'ai pas l'occasion de jouer souvent et là, l'ami avec qui je jouais à ce jeu-là est parti. Malheureusement, ça prend des joueurs qui sont dédiés. Gloomhaven Jaws of the Lion, en fait, c'est une espèce c'est une version épurée, écourtée. Ça reprend le même concept de Gloomhaven qui se trouve être un jeu absolument incroyable, mais ça va réduire de beaucoup le placement. Et c'est pourquoi Gloomhaven Jaws of the Lion vient, pour moi, régler ce problème. Jaws of the Lion n'est pas une extension à Gloomhaven. Alors non, vous n'avez pas besoin de cette immense boîte qui est quand même assez coûteuse. En plus, pour pouvoir y jouer, vous pouvez simplement l'apprécier avec cette boîte. C'est ce qu'on appelle un stand-alone. Vous n'avez seulement besoin que de cette boîte pour pouvoir vous lancer dans la partie. Il s'agit d'un jeu de 1 à 4 joueurs. Donc oui, il est possible d'y jouer en solitaire. On va incarner plusieurs personnages et on va progresser dans notre aventure. La première chose, c'est que plutôt que d'avoir une mise en place de chaque donjon très très longue, eh bien on a un livre de scénario, ce qui nous permet en fait tout simplement de tourner une page et on est rendu là, on fait ce scénario-là. Youpi! Plus de mise en place super longue et complexe. Ici, vous allez avoir un livre de scénario dans lequel nous allons toujours vous indiquer le titre du scénario, votre objectif, un peu de texte pour vous mettre dans l'ambiance, décrire l'endroit, des règles spéciales, la conclusion une fois que vous aurez atteint l'objectif qu'il ne faudra pas lire avant le moment venu et finalement peut-être une récompense. Et tous les éléments de jeu vont se trouver directement dans le livre de scénario, l'endroit que vous allez explorer avec les personnages à y placer, vos héros qui vont se déplacer, tout ça va se passer directement dans le livre de scénario. Alors ça, c'est génial pour sauver du temps et des manipulations. La deuxième chose, on écourte pratiquement du corps du jeu de base, c'est-à-dire Gloomhaven ayant plus de 100 scénarios. Dans Jaws of the Lion, on a 25 scénarios. Donc là, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Alors c'est parfait pour quelqu'un comme moi qui n'a pas le temps d'investir plus de 150 heures parce que de toute façon, à travers ces 25 scénarios-là, on va rencontrer parfois des choix, des embranchements et on ne réalisera pas nécessairement chacun des scénarios l'un à la suite de l'autre. Ce qui m'a vendu de Gloomhaven Jaws of the Lion, c'est le fait qu'on a épuré les règles et que le but est de créer une espèce d'expérience très similaire, très sensible à ce que ça puisse refléter l'expérience optimale qui est Gloomhaven, mais on réduit le nombre de règles et on vient clarifier le tout. Je pense que les 5 premiers scénarios vont nous servir à nous expliquer le jeu en tant que tel. Détrompez-vous, ce n'est pas parce que la boîte de Gloomhaven Jaws of the Lion est plus petite que son prédécesseur qu'il n'y a rien à l'intérieur. En fait, on enlève toutes les tuiles qui vont composer les différents plateaux, mais on a rempli la boîte de cartes objets, de cartes rencontres, de cartes de monstres également, de toutes sortes de types que vous allez pouvoir récupérer. Il y a une tonne de jetons, il y a des cartes de modificateurs, il y a nos enveloppes de personnages. Nous avons également des petits boîtiers qui sont scellés que le jeu nous dira, nous informera quand on peut les ouvrir. Nous aurons même un petit espace de rangement pour mettre nos jetons, le fermer, le garder à proximité d'une partie à l'autre. J'ai très hâte de l'essayer avec ma douce moitié. On aime beaucoup les jeux coop qui sont interactifs. On aimait beaucoup le système. Et là, grâce à Jaws of the Lion, peut-être que je vais être capable de pouvoir renouer avec cet amour du dungeon crawler. Donc, pour cette raison-là, Jaws of the Lion est très très haut dans ma pile d'espoir de pouvoir renouer l'intérêt de mes amis envers ce jeu-là, parce que c'est certain que quand je leur parle de Gloomhaven, les gros scénarios longs, des choses comme ça, c'est pas très vendeur. J'espère que Jaws of the Lion va être un jeu qui va pouvoir les intéresser, puis savez-vous quoi? C'est probablement un jeu que je vais essayer également en solo, donc celui-là va être moins pire à sortir en solo. J'ai énormément hâte d'essayer Jaws of the Lion. Alors de mon côté, pour ma part, mes espérances sont assez hautes pour Gloomhaven Jaws of the Lion. Je crois qu'il vient régler quelques petits problèmes que j'avais avec son prédécesseur. J'ai vraiment hâte de plonger dans l'aventure.
Alors voilà ce que Sylvain, Vince et moi voulions vous faire découvrir aujourd'hui. J'espère avoir piqué votre curiosité avec Gloomhaven Jaws of the Lion qui est disponible à partir d'aujourd'hui même, mardi le 4 août 2020 à la boutique L'Imaginaire. Alors vous pouvez appeler pour réserver une copie ou vous déplacer immédiatement sur place pour être certain d'en avoir une entre les mains. J'ai vraiment hâte de découvrir toute l'aventure que ce jeu va me proposer. Vous pouvez me laisser vos commentaires sur le jeu. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intrigue? J'ai hâte de vous lire. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, l'école du jeu. On a une tonne de contenu qui pourrait certainement vous intéresser. Et d'ici là, eh bien moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.